Bonjour à tous, bienvenue sur Elle On se retrouve alors un petit peu en retard, on est le 2 mars. On se retrouve pour les énergies du mois de mars, pour tous les signes astro. Donc aujourd'hui, pour ce mois de mars qui nous apporte le printemps, à la fin du mois. Le printemps, signe de renouveau, de nouveaux projets, qui peuvent bourgeonner. Des nouvelles idées, j'ai choisi de prendre, l'oracle des légendes du bout du monde. C'est un oracle qui est assez fort en énergie, mais voilà, c'est celui que j'ai ressenti parce que, voilà, ce mois de mars, le printemps, les nouveaux projets, les nouvelles choses, on va poser des nouvelles intentions. Alors on sort de l'hiver, on sort d'une période de stagnation, d'une période d'hibernation. On va vers un renouveau, vers un épanouissement pour, remettre en place des actions, des projets, des idées. Voilà. Alors, on va commencer avec nos amis les béliers. Alors, pour les béliers, pour mars 2026, s'il vous plaît. OK. Alors, on a l'énergie, donc c'est exactement ce que je venais de vous dire. L'énergie, voilà, un nouvel élan, peut-être des nouvelles idées qui arrivent. Voilà, c'est comme la nature, au printemps, elle sort de sa stagnation. Hem, voilà, des nouvelles branches, des nouveaux bourgeons, des nouvelles fleurs. Il y a des choses qui ressortent de cette période de latence qu'est l'hiver. On a l'énergie et la séduction. Donc là, pour les béliers, on va pouvoir, alors sur la séduction, effectivement sortir de cette hibernation, vouloir séduire de nouveau. Là, on a le soleil qui brille, voilà, et peut-être, sortir un peu plus, retrouver un peu de vitalité, pour sortir, aller faire éventuellement des nouvelles rencontres. OK, là, on est sur une espèce de sex appeal qui ressort avec le printemps, hein. On va demander des précisions. Tac. Alors, il y a un regain de vitalité, un regain d'énergie, une envie de plaire. Alors plaire, on n'est pas que sur le charnel, hein, on peut être sur, l'envie de plaire, d'avoir de nouveaux, d'être visible, on va dire, mais on peut être aussi sur l'énergie, au niveau professionnel, au niveau personnel, tout simplement avoir envie de reprendre soin de soi et de se plaire à soi. Et on a la sérénité, OK. Donc là, on a quand même un royaume qui est perché, voilà, un château céleste. On a quand même une prise de hauteur, on a quand même, 2 fois cette symbolique de prisme, de triangle vers le haut, quelque chose qui s'élève. En plus avec, la même forme, on a le même, chiffre en numérologie, on a le 5, on a du mouvement, on a quelque chose qui avance. Là, on a quelque chose qui bouge, il y a des changements en cours. OK. Mais on est sur des changements qui, nous apportent quand même, un certain apaisement. On va pas être, par exemple, là, sur une perte d'emploi qui nous déstabilise, hein. Là, on va être pour réancrer des choses, pour restabiliser certaines situations. OK, bon, c'est pas mal les béliers. Une belle énergie. On passe aux taureaux. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Mars 2026. OK. Fluidité, transmission. Hop. Je vais rechercher ma carte. OK. Et on a la magie. Bon, alors là, les taureaux, c'est la même énergie. Je pense, c'est vraiment le ressenti que j'avais de toute façon avant le tirage en posant l'intention des énergies de Mars, par signe. C'était vraiment, des énergies, vraiment
de renouveau, voilà, de faire ressortir vraiment après cette hibernation de l'hiver, de tout dégeler, de tout refleurir. Et là, on a exactement la même chose, on a la fluidité. Alors on peut être aussi, on a l'ondine, on peut être sur une certaine fluidité émotionnelle, mais on peut être aussi sur une fluidité dans les actions, dans les choses qu'on va mettre en place. La transmission, alors le parchemin, on peut être, sur certaines communications, alors on a le parchemin, mais on peut être, sous forme de texto bien évidemment, de mail administratif, hein, également, on peut être dans le perso, on peut être dans le sentimental. Il y a une certaine fluidité au niveau des échanges. Il y a, des choses qui se débloquent, ça arrive, c'est soudain, ça arrive comme par magie, j'ai envie de dire. J'ai le grimoire, la magie, voilà, il y a vraiment des écrits qui arrivent, des documents où on apprend des choses, où, peut-être qu'on se lance sur, une formation, on tombe dessus, ça nous intéresse. Il y a quelque chose qui sonne comme une évidence. Voilà, soit nouvelles qui arrivent, des nouvelles ou voilà, des informations ou des déblocages au niveau, de papiers juridiques, administratifs, un contrat, une signature. Voilà, il y a des choses qui se débloquent, et j'avais envie de dire qui se développent. Donc il y a peut-être des mises en place de projets aussi. Heu, c'est comme si cet hiver s'était coincé et là, comme par enchantement, tout est fluide, tout s'aligne, tout se débloque et on y va. OK. Oh, c'est un super message aussi pour les taureaux. OK. On passe aux Gémeaux. Les Gémeaux, s'il vous plaît, les énergies de mars 2026. Mars. OK. Bon. Alors, la vision, l'harmonie, la plume avec la légèreté. Là, on voit clair, hein. Là, on voit clair. Alors, j'ai quand même, moi, ce que j'y vois un crâne, une espèce de tête de mort. Donc on voit des choses, peut-être par des personnes, qui nous lancent des idées pour voir, peut-être une facette de certaines personnes qu'on ne devinait pas. Mais là, alors on peut être aussi sur, un éclaircissement de situation qui est guidé par des ancêtres, hein, en même temps, bon, après ça résonne avec vous ou pas. Prenez ce qui vous parle. Là, on voit clair. On voit plus loin, on voit peut-être plus de détails, voilà. On arrive à voir au bout du chemin, hein. Là, j'ai quand même de la lumière aussi. C'est comme si avec ma longue vue, au lieu de voir les 3 pas devant, j'arrivais à voir jusqu'au bout de ce chemin et ce que j'y vois, ben, c'est léger, c'est agréable, c'est doux, c'est posé. On a quelque chose de quand même hyper lumineux, on a un chemin peut-être là, on est sous la neige, on avait peut-être, un chemin qui était enneigé, hein, jusque-là, pareil, toujours avec ces énergies de fin d'hiver là, qui étaient peut-être bloquées. On avait peut-être, un chemin totalement enneigé et là, en fait, on voit que c'est dégagé, j'ai la longue vue avec la vision à côté. On arrive peut-être de nouveau à pouvoir se projeter. On se projette et on arrive à se projeter avec légèreté. Donc, si je reprends cette carte, soit on arrive à voir enfin un peu plus loin, soit effectivement on arrive à voir, peut-être des situations, mmh, pas forcément négatives, mais pas très confortables. Mais ça nous permet, voilà, là le chemin il est pas tout droit, hein. On voit bien que le chemin il est sinueux. Ça nous permet éventuellement de réajuster notre trajectoire. Mais quoi qu'il en soit, on a la plume, donc c'est guidé. Pour moi là, on a vraiment au niveau des Gémeaux un éclaircissement, au niveau d'une direction, hein. Alors prenez ce qui résonne, pro, sentimental, perso,
Voilà, tout est possible, vous prenez avec votre situation. Là, pour moi, entre la plume, le crâne, on a vraiment quelque chose qui est guidé par les ancêtres, qui est dirigé, et qui permet de réajuster sa trajectoire et de pouvoir aller plus loin. C'est des beaux messages jusque-là, on a vraiment des messages, presque des messages d'espoir, c'est super joli. Pour les cancers, mars 2026, s'il vous plaît. OK. Tac. On a la séduction de nouveau, la sérénité de nouveau et l'effervescence. Alors, pour les cancers, de nouveau, on est dans une envie de ressortir de son intériorité, d'extérioriser certaines choses, peut-être de faire rayonner à l'extérieur ce qu'on pulse à l'intérieur. On n'est pas forcément que sur le physique, hein. Freya est effectivement une déesse sur laquelle on est beaucoup sur cette féminité. Mais là, pour moi, c'est comme si on avait, alors les valeurs, par exemple, et voilà, au lieu de les garder en soi, en fait, on les rayonne, on les diffuse. On a comme ce besoin, d'être vu. Alors pas dans le sens vu négativement, hein, pas l'ego qui parle, mais d'être vu à notre juste valeur. C'est exactement ça. D'être vu à notre juste valeur parce qu'il y a, comme le signe, un des premiers signes, on a encore cette espèce d'élévation et là, il y a quelque chose qui bouillonne. Là, j'ai le chaudron, il y a quelque chose qui est en préparation, il y a une espèce d'alchimie qui est en train de se préparer. C'est comme si, à l'intérieur, il y avait une fusion, entre, qui on est, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie et on a envie de faire partager. Moi, ce que j'y vois, c'est vraiment le chaudron qui bouillonne là. On a vraiment envie de partager, heu, cette effervescence intérieure, ce qui nous tient vraiment à cœur, ce qui nous rend lumineux, ce qui nous fait vibrer au quotidien. On a envie de l'extérioriser et ça va avec les énergies du printemps qui arrivent également, hein. On a quelque chose qui s'élève, on a quelque chose, qui est en train de maturer et il y a vraiment une luminosité à travers ça. Quelque chose de bouillonnant, d'effervescent qu'il y a besoin de montrer au monde. Alors je répète, ce que je ressens, c'est vraiment pas l'ego, mais c'est avoir envie, avoir besoin de partager nos connaissances, de partager, les petits bonheurs qui nous habitent, les joies du quotidien, les good vibes en fait, d'essayer de partager au monde la joie intérieure qu'on a. Là, c'est vraiment ça pour les cancers ce mois-ci. C'est très, très beau. Alors je vous dis pas au niveau des énergies que je ressens, ça pulse, waouh! Il y a vraiment quelque chose qui est en pleine émergence là pour les signes que je viens de faire jusque-là. Il y a vraiment une émergence, c'est incroyable. On va passer à nos amis les lions. Les lions pour mars 2026, s'il vous plaît. Les lions, mars 2026, s'il vous plaît. Ok, voilà. La transformation. Non, là, c'est trop. Pour les lions. Waouh! Oh là là, transformation, renaissance. Pop, 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 pop. Mais c'est quoi ces énergies de dingue et la traversée? Alors là, c'est juste malade. Ça pulse de dingue, c'est waouh! Waouh! Alors j'espère que ça touchera le plus grand nombre de lions, présents sur la chaîne parce qu'alors là,
On a le portail qui représente une certaine transformation, un passage. Moi, ce qui m'a interpellée tout de suite avec cette carte, alors en dehors du soleil effectivement qui nous emmène vers quelque chose de lumineux, on passe, un cap. Cette porte est ouverte vers l'extérieur, mais ce qui m'a interpellée, moi, c'est surtout le 31. Le 31, on est, alors moi, on m'a tout de suite montré le 31, la fin d'un mois, hein, les mois de 31 jours, la fin d'un mois. Donc, il y a vraiment la fin de quelque chose. Je vous parlais en plus de la fin de l'hiver, du début d'une nouvelle saison. Là, on est sur mais quelque chose d'énorme. Là, j'ai vraiment une fin. Il y a quelque chose qui se termine et qui emmène vers la lumière. Donc forcément, quelque chose de négatif qui se termine, dans ce que j'en ressens, pour aller vers autre chose. C'est incroyable. Derrière, on a le soleil levant, donc quand ça se lève, on est d'accord que c'est, un nouveau jour. Là, je vous parle du 31, la fin d'un mois, la fin des mois de 31 jours, et là, j'ai le levant, le nouveau jour. Donc on est bien d'accord qu'après, le 31 au soir, admettons 31 janvier, bien que 31 mars, on aura aussi 31 jours. On enchaîne derrière avec un 1. Si c'est 4, 10, on a 1 par réduction, on est sur un renouveau. On a une nouvelle journée, alors un nouveau mois effectivement aussi. Alors on peut être sur la fin pour le mois de mars et sur cette renaissance, on va dire à compter, bien qu'il n'y ait pas de temps, je le répète en médiumnité, et que évidemment tout n'arrivera pas le même jour à la même heure pour tout le monde, on est bien d'accord, mais on peut être sur une grosse transformation sur ce mois de mars pour les lions, et le renouveau, on va dire, à partir du 1er avril. Hein. Là, on est sur quelque chose d'incroyable. Là, c'est bluffant. Les énergies sont incroyables. Le passage, la traversée, on est quasiment sur, la suite, j'ai envie de dire. Hem, cette carte du passage, de la traversée, représente, la suite des événements entre la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, entre la fin d'une situation et le passage à une autre situation. Là, il y a un changement, alors qui peut prendre certes tout le mois, par exemple, hein, le temps de traverser. Voilà, on n'est pas juste sur le portail là, on est, voilà, sur un certain courant à traverser. On a quand même quelque chose d'assez calme, hein. Là, on a un bout de mer qui n'est pas spécialement agité, donc on a quelque chose quand même qui se fait en douceur. La lune me fait dire qu'on est peut-être sur, une transition émotionnelle ou sur quelque chose que vous ne voyez pas. Ou quelque chose, pour d'autres évidemment, qui peut être en lien avec la féminité, avec la mère, avec la fille, la sœur, voilà, avec la part, avec le côté maternel, avec le côté féminin. On peut être sur, des femmes qui se redécouvrent. On peut être sur, des femmes qui étaient célibataires depuis un moment, et qui, se reconnectent à leur féminité, à leur sexualité, par exemple. Évidemment, vous prenez si ça résonne, hein. OK, et là, on est quand même, heu, ouais, c'était 4, 11, on est sur du 2, on est sur une association. Waouh! Non, c'est fou. Je pense que j'ai pas assez d'adjectifs là pour, pour vous imager cette situation, c'est incroyable. Là, il y a vraiment des gros bouleversements. Là, il y a vraiment, là, ce que je vois en plus avec, les icebergs, la glace, c'est qu'il y a des choses qui se cassent, il y a des fractures, mais, je le sens plus, dans le sens de, fracture pour couper avec l'ancien, avec quelque chose qui ne convient plus, qui ne n'appartient plus à nos énergies actuelles, en fait, qui ne correspond plus à qui on est avec cette transformation. Mais c'est quelque chose qui se fait quand même. Alors, on est sur quelque chose, moi, là, de rapide, mais relativement en douceur. J'ai vraiment pas quelque chose de violent, de brutal, c'est vraiment pour moi quelque chose, là, qui se fait en douceur.
hein. On n'a pas des gros icebergs qui chutent, on a des blocs de glace qui se détachent tranquillement. Là, on a quand même de l'eau qui n'est pas spécialement agitée. Le passage est quand même assez large, c'est pas risqué. En plus, on est de nuit, mais c'est quand même bien éclairé. Donc il y a quand même un passage qui se fait en douceur, rapidement, mais en douceur. C'est magnifique. Alors les lions, sincèrement, waouh! Faites-moi un petit retour, n'hésitez pas, parce que vraiment, c'est quelque chose de vraiment chouette. Ok. Et les vierges, pour cette première partie de vidéo, les vierges, mars 2026, s'il vous plaît. Le secret, l'iceberg, ok. On a les deux. Bon, ok. Alors, les vierges, là, on a un obstacle. On a cet iceberg. Alors, pour ceux qui sont de la même génération que moi, je pense que là, vous verrez l'iceberg du Titanic. Hein. Voilà, gros obstacle. Là, j'ai un obstacle en face. Hein. La lumière est cachée. L'obstacle, il est vraiment présent à l'heure actuelle en face de vous. Et encore, l'iceberg, c'est vrai qu'on dit toujours qu'on en voit une petite partie, mais que la plus grosse partie est en dessous. Il y a une petite partie qui bloque, mais vous ne voyez même pas tout ce qui bloque. Il y a d'autres éléments. Vous n'en voyez qu'une infime partie. Là, on est sur quelque chose de bloquant, quelque chose pour lequel vous ne voyez pas encore de sortie. J'ai en parallèle la falaise, la barrière. Donc là, c'est-à-dire que là, on est au bout de la falaise pour l'instant. On ne voit pas d'issue. Là, on est au bout, on n'a pas de chemin. Là, on est bloqué, à part faire un demi-tour. D'ailleurs, arriver au bout de la falaise, c'est ce qu'il faut faire. Si on veut trouver une issue, eh ben, on est obligé de faire demi-tour ou de contourner. Donc là, il y a un obstacle à l'heure actuelle, les vierges, qui ne vous permet pas d'avancer. Il va falloir contourner. Il y a des choses que vous ne voyez pas d'ailleurs dans ce blocage. Donc, il va falloir contourner. Là, il va falloir, alors, le grimoire, la magie, il va falloir faire preuve de subterfuge. Alors attention, hein, toujours dans les règles, toujours en respectant les valeurs et toujours en respectant autrui. Mais là, il va falloir faire preuve d'intelligence, de ruse, j'ai envie de dire. Hein. Il va falloir contourner le problème. À chaque problème, il y a une solution. Sinon, c'est que c'est pas un problème. Il va falloir contourner. Il va falloir faire... Alors, non, j'ai pas envie de dire demi-tour sur cette falaise, c'est pas ce qu'on me dit. On me dit qu'il va falloir trouver un autre chemin, contourner la falaise, en fait, longer le bord de la falaise. On va pas faire demi-tour. On peut pas avancer, mais on va pas faire demi-tour. On va contourner le bord de la falaise jusqu'à aller trouver peut-être, pourquoi pas, un pont un peu plus loin, comme avec l'iceberg. L'iceberg, il est devant, on peut pas avancer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va contourner. Là, il y a une situation bloquante, il va falloir trouver une solution alternative. Il va falloir chercher, hein, le grimoire parle de magie, mais là, moi, le grimoire me ferait dire plutôt par rapport à des enseignements, il va falloir faire des recherches. Là, moi, j'y vois plutôt, par exemple, un dictionnaire, un annuaire, voilà. Il va falloir faire des recherches. Il va falloir essayer de chercher une solution pour contourner ce problème, pour le prendre d'une autre manière. Au lieu d'agir de face, il va falloir contourner les choses. Alors, je ne peux pas vous donner plus de détails parce que ça parlera à chacun en fonction de votre situation. Ceux à qui ça parle comprendront ce que je veux dire. Voilà, au lieu de prendre le problème de face, essayons de contourner l'idée pour trouver une solution alternative. Et peut-être qu'au lieu d'aller du point A au point B, on va le contourner en trouvant un point, je ne sais pas, L, M, M, de façon à trouver d'autres étapes. Au lieu d'essayer de faire le trajet en une fois, alors c'est compliqué de vous expliquer parce que j'ai les images,
Au lieu d'essayer de relier un point à un autre, du problème à la solution, on va essayer de trouver des étapes alternatives. Peut-être que ça va être un peu plus long, peut-être qu'on va avoir l'impression de dévier, mais en fait, ça va être la seule solution alternative pour pouvoir relier, le problème initial à la solution. Il va falloir trouver, des solutions alternatives qui s'écartent un peu du chemin, mais pour mieux revenir sur, le chemin initial. Alors là, je suis désolée, c'est de la canalisation pure. J'espère que ceux qui sont concernés comprendront, les images sont pas toujours faciles à interpréter. OK, bon pour les vierges, c'était un petit peu plus lourd. Je vous laisse là pour cette première partie. On se retrouve dans une autre vidéo pour, les autres signes. Donc de la Balance au Poisson. En attendant, ceux qui ne regardent que cette partie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.